Salut, j'espère que tu vas bien. Voici les dernières séances en full body. Avant de commencer, je voudrais te dire de faire attention sur certains exercices qui peuvent être dangereux si tu n'es pas correctement préparé. Si tu ne peux pas les réaliser, renforce-toi avec les exercices vus dans les autres vidéos. Si tu es constant, tu finiras par y arriver. Je ne vais pas te cacher, de toute façon tu vas t'en rendre compte par toi-même, qu'il y a bien 1, 2 ou 3 exercices où j'ai encore besoin de m'entraîner. Ce qui est très bien au final, car cela va continuer de stimuler mes muscles, ma force, et je vais continuer de progresser. D'ailleurs, j'ai tourné ces exercices il y a 2-3 semaines et j'ai déjà bien augmenté mon nombre de répétitions et ma technique. Comme quoi, être régulier dans sa pratique mène à une meilleure maîtrise. C'était le passage où je te raconte ma vie. Maintenant, on passe aux habituels conseils de faire 2, 3 ou 4 séries de chaque exercice et entre 6 à 20 répétitions. Et si tu peux faire plus de 20 répétitions, t'es une machine. Ouais, on peut clairement dire ça. Tu peux chercher à en faire encore plus, ou utiliser des poids, ou de la résistance grâce à des élastiques. Après, tout ça, je le mettrai peut-être en place dans une prochaine vidéo ou une formation. Continue de noter tes séances pour voir si tu progresses correctement et régulièrement. Si ça n'est pas le cas, essaye d'identifier dans ton mode de vie ce que tu peux améliorer pour mieux progresser. Ton alimentation, ton sommeil, ton stress, etc. Et n'oublie pas de bien t'échauffer avant tes séances avec des étirements dynamiques, des échauffements ou des petits mouvements pour faire monter le cardio et la température. On commence avec le handstand push-up. Alors veille à bien te mettre en position pas trop près de l'arme. Pousse-toi de façon à trouver ton équilibre. Après attention, tu vas avoir un gros volume sur les épaules. Fais attention lorsque tu descends. Sur la vidéo, effectivement j'ai pas fait beaucoup de répétitions, du coup je te les ai mis en boucle avec un petit effet. Donc en fait le but, pousser. Ça va te faire un gros volume sur les épaules. Le mouvement ça va pas venir d'un coup, il va falloir que tu t'entraînes pour réussir à le maîtriser, etc. Ensuite, tu vas faire du hip thrust. Essaye de trouver quelque chose pour rajouter du poids. Donc tu le mets au niveau de ton bassin. À ce moment-là, tu pourras avoir une meilleure résistance. Donc ça peut être une personne, ça peut être un bidon d'eau rempli. Et comme ça, tu gères le poids que tu mets, augmente progressivement. Voilà, tu peux mettre tout ce que tu veux du moment que tu rajoutes un petit peu de poids petit à petit. Ensuite, tu vas faire des tractions australiennes. Donc là, ce qui serait bien, c'est que tu surélèves tes pieds de façon à avoir plus de poids à tirer. Après, c'est comme tous les exercices. Si jamais tu ne peux pas les faire, soit tu vois pour te délester, soit pour faire une version plus simple. Mais le but, c'est de progresser. Et si tu regardes cette vidéo, c'est pour faire les exercices les plus compliqués. Donc essaye de faire en sorte d'avoir plus de poids possible. Donc ensuite on va faire des pompes. Ici je vais te demander de te lester, donc de prendre un sac, de mettre du poids dedans, de façon à avoir une plus grande résistance. Tu vas faire du sissy squat, donc mets-toi proche d'un endroit pour te tenir au cas où tu perds l'équilibre. Mets les genoux le plus vers l'avant et tu te penches le plus possible. Et donc tu vas bien travailler tes quadriceps. Après tu vas faire du rowing, pareil que pour le hip thrust, essaye de trouver quelque chose de bien lourd que tu puisses prendre d'une bonne manière. Une bouteille d'eau ça sera pas assez, minimum un pack d'eau pour chaque bras ou quelque chose dans le genre que tu tiens avec des cordes et que tu puisses tirer plusieurs fois. Donc ensuite tu vas faire des mountain climbers, donc tu te mets en position et tu remontes le genou à peu près au niveau du nombril. Tu peux aussi les faire en oblique et avec le rythme que tu souhaites, que ce soit rapide ou lent. Et pour finir la première séance, des fentes. Pareil, si tu peux mettre un petit peu de poids, genre un pack d'eau dans chaque main ou un pack d'eau dans tes bras, voilà, c'est toi qui vois. Le but, c'est de charger progressivement avec plus de poids, petit à petit. Pour la technique, lève bien tes jambes, prends un bon appui et remonte. Pour la deuxième séance, nous allons commencer avec des tractions, mais cette fois-ci, tu vas te lester.
Tu vas prendre un sac et mettre du poids dedans et ça sera plus compliqué, plus lourd. Tu auras une plus grande résistance pour remonter. Ou sinon tu peux faire des tractions en archer. Alors c'est-à-dire que tu vas plutôt tirer d'un côté que de l'autre. Et ça n'est pas une traction à un seul bras, mais tu tires quand même plus d'un bras que de l'autre. L'arbre là me permet de les faire un petit peu dans ce genre là. Donc attention à pas te laisser tout ton poids tomber. Si tu n'as pas encore la force pour te lester ou le niveau pour faire des tractions en archer, tu peux faire des tractions normales et cela va venir petit à petit. Ensuite on reprend le split squat. Un pied surélevé derrière, tu descends, tu remontes. Si tu peux te lester, vas-y. Fais-le déjà correctement, c'est déjà bien. Descends bien le genou. Et si tu veux augmenter la difficulté, tu peux surélever la taille de ton pied d'appui, ce qui fait que tu auras une plus grande amplitude avec le genou, une plus grande courbe de résistance. Ensuite, ça sera des pompes surélevées. Tu trouves un endroit pour faire des pompes. C'est toi qui choisis la hauteur pour un petit peu gérer à quel point tu feras ton effort. Ensuite, tu vas faire du Superman nageur. Donc, tu te lèves les pieds et le torse et tu viens toucher les mains, on va dire jusqu'aux poches et remonter. Tu peux le faire le mouvement plusieurs fois pour augmenter la difficulté et la contraction. Après, ça sera des Romanian deadlift en unilatéral. Essaye de rajouter du poids progressivement. Comme tu peux le voir sur la vidéo, tu lèves une jambe derrière tout en descendant le poids le long de ta jambe et tu remontes. Fais bien les deux jambes pour muscler chacune d'entre elles. Ensuite, tu vas faire des burpees. Donc tu te mets en position pompe, tu ramènes les jambes et tu sautes. Si jamais tu es un petit peu fatigué, tu peux les faire en descendant le bassin et en te rappuyant de façon à faciliter un peu le mouvement. Après, tu vas faire des extensions de triceps le long d'une table, les pieds bien éloignés et tu viens passer la tête sous la table de façon à contracter tes triceps pour repousser le poids que tu vas mettre. C'est intéressant avec cet exercice parce que tu peux aussi choisir la résistance que tu vas devoir utiliser pour repousser tes bras. Et pour finir, des montées de bancs, de chaises, voilà, de ce que tu trouveras. Et aussi en fonction de la hauteur que tu veux mettre, tu montes une jambe après l'autre et tu en descends plusieurs fois. Tu peux aussi le faire en sautant de façon à développer plus amplement ton explosivité. Pour la troisième séance, on commence avec des pistol squats. Cela consiste à descendre en étant en appui juste sur une jambe. Personnellement, étant donné que je ne suis pas très souple, je me suis mis sur une table de façon à avoir du vide pour ma jambe qui est en l'air, qui n'est pas tendue, à pas être gêné pour ce mouvement. Fais attention à ne pas te blesser, à ne pas tomber. Tu peux aussi le faire sur le sol. Descends bien et remonte sur ta jambe tout en gardant ton équilibre. Ensuite, tu vas faire des pompes en V surélevées. Tu vas te mettre surélevé, tu vas descendre un petit peu de façon à surélever les fesses et avoir plus de volume sur tes épaules. Le mouvement de la pompe ne change pas. Et ensuite, une seconde fois des tractions australiennes pour te tirer sous une barrière, sous une table, sous un banc et faire travailler ton dos. Tu peux gérer tes pieds, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de les surélever de façon à mettre plus de poids. Après ça, tu vas faire des Nordic curls. Essaye de trouver un endroit pour bien caler tes pieds et de mettre un coussin ou quelque chose qui rendra l'appui plus confortable. Là, je peux te dire que sous une barre, c'était vraiment pas agréable et c'est pour ça que j'ai un peu ralenti les mouvements de descente pour te montrer le tempo qu'il faut utiliser. Voilà, en fait, tu te laisses tomber avec ton poids, tu essayes de te retenir. Une fois que tu es en bas, donc soit tu as la force et tu remontes, soit sinon tu peux t'aider de tes mains pour te repousser et te remettre en haut. Tu vas faire des dips, donc essaye de te mettre en hauteur pour avoir ton poids qui va travailler sur tes épaules, tes triceps et tes pectoraux. Tu descends, tu remontes.
Ensuite, tu vas faire du deadlift. Attention à garder le dos bien droit. Tu commences en étant à tes pieds et tu vas remonter le poids avec ton dos et avec tes jambes de façon à bien activer tes muscles. Et surjoue le mouvement de hanche à la fin. Faut bien contracter tes fessiers. Ensuite, tu vas faire du reverse fly pour l'arrière d'épaule. Tu bats les ailes, tu ouvres ta cage thoracique, tu emmènes tes épaules vers le haut en étant bien penché. Et pour finir, tu vas faire des crunchs. Tends les mains ou mets-les sur tes oreilles et fais le mouvement de décoller tes épaules pour bien activer ton grand droit abdominal. Et tu peux bien sûr les faire en oblique si tu le souhaites. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps. Si tu as aimé, tu peux lâcher un pouce bleu et partager la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire ou à me contacter via mes autres réseaux sociaux présents dans ma description. C'était la dernière vidéo Full Body sur comment s'entraîner à la maison. On va continuer de bien travailler et de progresser. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Salut!